Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Préparatifs pour le ramadan, donc il y aura des petites recettes sucrées, salées. D'ailleurs, je vous souhaite un très bon mois de ramadan, Ramadan Karim à tous. Qu'Allah accepte notre jeûne, Inch'Allah. Profitez-en, il faut qu'on en profite parce que c'est vrai que ça passe tellement vite. À dire que déjà, ça y est, premier jour de Ramadan, c'est incroyable, ça passe vraiment très vite. En tout cas, je vous souhaite un très bon Ramadan. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo. Alors avant de commencer les préparatifs, je voulais vous parler d'un aspirateur laveur que j'ai reçu de la marque Ultenic. Il est actuellement en promotion. Je l'ai reçu il y a déjà plusieurs mois. Franchement, il est très bien. Et là, je vous le partage aujourd'hui parce qu'il est en promotion jusqu'au 26 mars, je vous mets tout en barre d'informations. Allez, on se reprend du coup à la maison. Je vais vous parler donc de l'aspirateur Ultenic, c'est le AC1, donc c'est un aspirateur laveur. Donc je vous montre que lorsqu'on le reçoit, tous les accessoires qu'on peut avoir, donc ça arrive comme ça. Donc là j'ai enlevé l'emballage, hein. Je vous ai épargné les détails. Donc là il n'y a plus qu'à mettre le manche. On a également donc la solution de nettoyage compris avec la petite brosse nettoyante pour pouvoir nettoyer le réservoir d'eau sale, la petite notice. Ici nous avons donc la batterie que je vais venir mettre d'ailleurs directement. Nous avons également une deuxième brosse fournie avec. Là c'est un deuxième filtre EPA et là c'est la base donc de rechargement tout simplement. Là on peut changer la langue tout simplement. Italien, espagnol, anglais, Dutch, français. Donc nous on va laisser sur français. Donc ici on a l'écran, vous pouvez le voir. Là il y a une petite protection, je ne sais pas encore enlever, vous voyez. On peut également voir apparaître ici donc le nombre de pourcents. On a 99% donc de batterie, ça c'est cool. Donc là je viens également de télécharger l'application. Voilà, donc je vais mettre là. Donc là, vous voyez l'aspirateur est connecté avec mon téléphone. Niveau de la batterie 100%, auto-nettoyage, donc stérilisé. Il est recommandé d'activer l'auto-nettoyage après chaque nettoyage. Donc activer l'auto-nettoyage. Veuillez patienter pendant la préparation du désinfectant. Donc l'auto-nettoyage dure 2 minutes 30. Vous voyez là, il est en cours. Le désinfectant est prêt. Brosse à flot, nettoyage. Manque d'eau dans le réservoir d'eau propre. Mais oui, effectivement. On l'a pas encore essayé. Séchage de la brosse à flot. Allez, là, je vais prendre le réservoir d'eau propre. Je vais donc le remplir. Donc là, j'ai rempli, vous voyez, le réservoir. C'est écrit la max. Je vais venir y rajouter un bouchon donc de la solution nettoyante. Ça sent légèrement le citron. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Vous voyez que là, le sol, il est bien sale. Franchement, je l'ai laissé sale pour pouvoir vous montrer donc l'efficacité. Et puis, on fera des petits tests ensemble. C'est parti. Donc là, quand j'appuie là, en fait, il y a différents modes. C'est pour ça que je suis en train de vous montrer petit à petit les différents modes. Il y a le mode max. Là, c'est le mode désinfectant. Donc là, c'est en train de s'afficher. Il y a 80%. Il faut attendre 100%. Et puis, ça sera bon. J'attends. Absorption d'eau. Mode intelligent. Mode max. Allez, maintenant je vais vous parler un petit peu plus donc de l'autonomie, de la contenance, etc. Donc pour l'autonomie, il y a 45 minutes d'autonomie. Donc pour le réservoir d'eau propre et d'eau sale, c'est 1 litre de contenance. Pour la puissance nominale, c'est 200 watts. Franchement, ce genre d'aspirateur laveur, c'est la base. C'est vraiment une aide au quotidien.
vous passez moins de temps à nettoyer vos sols parce que passer un coup de balai, ensuite vous repassez la serpillière, là ça vous aspire et nettoie directement. Surtout si vous avez des enfants en bas âge, vraiment ça aide. Moi je sais qu'après chaque repas, il y a tout le temps des miettes au sol, etc. Je nettoie toujours donc avec l'aspirateur laveur. En plus de ça, comme vous pouvez constater, j'ai un sol brillant, donc c'est vraiment galère à nettoyer avec la serpillière. On voit tout le temps des traces. Et donc avec cet aspirateur laveur, je ne vois plus aucune trace, vraiment. Parfois, au lieu de mettre du produit, je mets du vinaigre. D'ailleurs, quand vous n'avez plus de produit, vous pouvez soit en racheter donc en ligne, ou bien vous pouvez également le remplacer par du vinaigre. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai mis une grosse flaque d'eau. J'ai versé de l'eau au sol pour vous montrer. Voilà, parfois ça arrive de faire tomber des jus ou les enfants ont vomi, etc. Donc là, j'ai mis le mode absorption. Ça va venir donc bien absorber vraiment tout. Ça aspire tout. Il ne reste plus aucune goutte. Vraiment en un seul passage. Maintenant, je vais vous montrer l'efficacité au niveau donc des coins. Et voilà, contre la plante, j'ai mis des céréales. Vous allez voir que franchement, en un seul passage, il n'y a plus rien. Vous voyez, ça a tout aspiré. Ça nettoie super bien au niveau des angles. Là, vraiment, c'est pour vous faire l'expérience. Je vous ai mis un petit peu de sauce barbecue, un petit peu de sauce tomate. Pour vous montrer, voilà, comme quoi ça aspire super bien. Le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Démarrez l'auto-nettoyage. Veuillez patienter pendant la préparation du désinfectant. L'auto-nettoyage est terminé. Veuillez vider le réservoir d'eau usée. Recharge en cours. Donc là, on peut voir que ça a bien nettoyé encore à la brosse, ça a bien enlevé la petite couche de ketchup de tout à l'heure. Et là, en fait, ça souffle à ce niveau-là. C'est en train de sécher, la brosse. Voilà. On peut aussi l'enlever. Je préfère l'enlever. La renettoyer quand même. La renettoyer manuellement et la mettre à sécher comme ça, ici. Et du coup, le lendemain, j'utilise celle-là. Je vous mets donc le lien de cet aspirateur en barre d'informations et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez, je commence ici avec la farce pour mes briques. Donc vraiment une farce très sympa à réaliser et super bonne. Alors là, je viens prendre mes pommes de terre, je viens les couper en dés. Voilà, pour les faire cuire donc dans l'eau. Voilà, donc une fois que mes pommes de terre sont cuites, je les mets dans un saladier. Je viens rajouter 2 cuillères de crème fraîche. Alors généralement, je mets du curry, mais là, j'en avais pas. J'en avais plus. Donc, je mets un petit peu de paprika, de l'échalote et de l'ail. Bien sûr, du sel. Je mélange le tout et je rajoute ma boîte de thon. Après, vous pouvez très bien rajouter du persil si vous souhaitez, de la coriandre. Ça, c'est vous qui voyez. Mais habituellement, je vous avoue que je mets pas mal de fromage. Donc le curry ou bien la vache curry. Je kiffe m'en mettre souvent. J'en mets beaucoup dans les farces comme ça pour les briques. J'aime beaucoup. Donc là, j'écrase, mais je laisse quand même des morceaux. J'ai pas envie de réduire tout ça en purée, vraiment. Donc voilà. Maintenant, place au pliage. Donc voilà, je vous laisse regarder comment je plie mes feuilles de briques. Donc si je les fais cuire sur place, je mets pas de liant. Voilà, je les juste, parfois je coupe au ciseau ce qui dépasse. Et je pose toujours la face pliée en premier donc sur la poêle. Mais là, je vais les congeler. Donc ensuite, je vais prendre un petit peu de liant et j'en mettrai un petit peu histoire que ça tienne bien. Je vais également les faire de forme comme des nems, en forme de cigare, comme ça. Et je vais mettre tout ça au congélateur.
ça voilà, le jour où j'ai pas le temps, où j'ai la flemme, voilà. Franchement, ça aide de faire des petits préparatifs comme ça et de les préparer en avance. Voilà, comme ça vous pouvez vous avancer, pas passer beaucoup de temps en cuisine. C'est vraiment pas le but du mois du Ramadan. Concernant le liant, j'ai mis une bonne petite cuillère à soupe de farine et j'ai rajouté de l'eau tout simplement. Voilà, ensuite je mets ça donc dans mes sachets de congélation. Allez, maintenant je vais préparer mes dattes prestige. Donc là je viens prendre l'équivalent d'un bol d'amandes que je viens mettre dans de l'eau bouillante pour pouvoir enlever la peau en fait. Je prends mes dattes, je les dénoyote. Maintenant, je reviens voir mes petites amandes. Vous voyez, je viens les égoutter, je les enlève. Et petite astuce, je les mets sur un torchon. Ça va venir faciliter voilà, pour enlever la petite peau au lieu de les faire manuellement une par une. Et là, vous allez voir comment je vais procéder. Donc une fois que j'ai fini cette étape, je les laisse sécher à l'air libre et ensuite je vais venir les faire frire. Donc là, je viens prendre mes dattes, j'ai pris des amandes, j'ai pris également de la pâte d'amande et des noix. Vous pouvez les fourrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez très bien mettre du beurre de cacahuète à l'intérieur, c'est très très bon. Vous pouvez mettre des fruits secs de votre choix. Alors l'année dernière, j'avais mis des amandes avec du caramel beurre salé fait maison. À l'intérieur, c'était vraiment une tuerie. Et ensuite, je vais venir du coup les tremper dans du chocolat blanc et du chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie. Alors moi j'ai mis des pétales de rose, j'ai mis également des amandes émondées par-dessus. Et là je vais faire donc une autre partie au chocolat noir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon plateau au congélateur pour que le chocolat durcisse. Tout simplement, je vais venir faire la même chose, procéder de la même façon pour le chocolat noir. Et voilà le résultat final. On a de belles petites dattes. C'est très joli, c'est très très bon. Vous pouvez mettre aussi des petites caissettes blanches, c'est mieux en fait. Comme ça évite d'avoir du chocolat sur les mains. Mais franchement, c'est très facile. Même pour les rites, Inch'Allah, vous pouvez réaliser ces petites dattes précises. Moi, je trouve ça super beau. Vous pouvez également mettre des pistaches par-dessus. En bref, vous pouvez mettre vraiment plein de choses.
Allez, je continue ici avec une recette, une première fois que je la réalise. J'avais vraiment envie de tester, c'est la recette du qalb al-lawz. Donc du coup, on aura besoin de semoule moyenne, donc 600 g de semoule moyenne. Ensuite, je vais venir mettre 130 ml d'huile, 400 g de sucre, 150 g de leben, donc de lait fermenté, 75 ml de fleurs d'oranger. Je vais bien mélanger tout ça à l'aide de mon fouet et je vais laisser poser 15 minutes. Maintenant, je vais préparer la farce aux amandes. Donc, je vais mettre 250 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Moi, pour ma part, je vais mettre aussi un petit sachet de sucre d'oranger. Alors maintenant, j'ai mis donc la moitié de ma préparation dans un moule comme ça en silicone. Ne faites pas comme moi. Donc là, c'est un moule 20 par 20. N'hésitez pas à prendre un moule beaucoup plus grand parce qu'en fait, c'était beaucoup épais quand même. C'était très épais parce qu'entre temps, on va venir imbiber. Donc ça va encore gonfler. Donc ouais, j'aurais dû mettre dans un plat plus grand pour avoir des parts plus fines. Et du coup, mieux imbiber. Donc là, je viens mettre les amandes par-dessus. Vous voyez, ma farce d'amande. Et ensuite, je recouvre encore de ma pâte de semoule là-bas. Je viens prédécouper donc des parts et je viens décorer comme ça avec des amandes. Ensuite, je viens enfourner tout ça à 200 degrés. Je n'ai pas spécialement de temps de cuisson, mais environ 30 minutes. Dès que vous voyez que le tout est bien doré, c'est que voilà, c'est cuit. Maintenant, je viens m'occuper donc du sirop. Je viens mettre de l'eau, du sucre et de la fleur d'oranger. 500 ml d'eau, 250 g de sucre et 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc on laisse bien prendre le sirop jusqu'à que ça bout bien. Vous allez avoir un sirop assez épais. Voilà, et une fois que votre qalb al-lawz est cuit, vous allez venir le verser progressivement. Maintenant, je vais laisser poser quelques minutes le temps que ça absorbe bien. Je le laisse au frais après. Voilà le résultat final. Il n'y a plus qu'à le couper et à le mettre donc dans des caissettes. Mais comme je vous ai dit, faites pas la même bêtise que moi. Donc moi, j'ai mis dans un plat petit. Il fallait le mettre dans un plat plus grand, histoire que ce soit pas trop épais. Mais franchement, c'est très très bon. Mais voilà, en fait, le sirop n'a pas suffi, disons, parce que il y avait quand même pas mal d'épaisseur. Franchement, c'est très très bon. Mais j'aurais peut-être dû plus imbiber. Ou bien avoir moins d'épaisseur en fait. Allez, dernière préparation ici, des petites briques aux amandes, vraiment très simple à faire. J'ai mis un paquet d'amandes, donc là j'ai 400 g d'amandes. Ensuite j'ai fait fondre 50 g de beurre. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle moulue. Et là je vais mettre du sucre en poudre. Après ça c'est vous et votre goût. J'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de sucre en poudre. Je viens mélanger le tout et en fait je vais venir ajouter de l'eau de fleur d'oranger progressivement jusqu'à ce que ma pâte se ramasse. Donc maintenant je vais faire des petites boules comme ça. Vous voyez, des petites, pas très grandes non plus. Après ça dépend si vous voulez faire des grosses. Donc moi je fais des petites briques de taille petite moyenne. Voilà, donc je viens faire des petites boules comme ça. Maintenant je viens prendre ma feuille de brique, je viens la couper en 4. Donc voilà, je viens la couper en 4. Donc une feuille de brique, ça vous donne l'équivalent du coup de 40 briques. Parce qu'il y a 10 feuilles et là je viens la couper en 4. Je viens faire je procède de la même façon
que pour faire les grandes briques. Là, je rajoute pareil un petit peu de liant pour fermer le tout. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice. Alors maintenant que j'ai fini le pliage de mes briques, je viens mettre de l'huile donc dans ma poêle. J'ai également mis du miel de fleurs à fondre, enfin à chauffer. Vous voyez juste derrière la poêle. Donc voilà, je viens surveiller, hein, je reste vraiment devant mes petites briques. De temps en temps, je les retourne. Et dès qu'elles sont dorées, hop, je les plonge dans le miel. Voilà, je le laisse le plus longtemps possible. Et dès que les autres briques sont cuites, donc j'enlève celle-ci et j'en mets les autres. Et vice versa. Voilà le résultat final. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, c'était histoire de, voilà, d'avoir des petits gâteaux comme ça à portée de main. Voilà, ça c'est la base, hein, franchement. On n'a pas fait chez Bakia cette année. Du coup, ben, on remplace par des briques comme ça aux amandes, par bréouette. Et je pense que je vais faire aussi, Inch'Allah, des mini makrout. Donc je vais le faire quand j'aurai le temps et quand j'aurai le temps. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous partage des idées recettes durant le mois du Ramadan. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Saha ftorkum. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.